milliard de pertes pour Porsche. C'est un chiffre affolant. On va analyser cette symbolique. On traitera donc le sujet suivant. Quand le symbole de la réussite allemande s'effondre, c'est peut-être toute la richesse européenne qui s'effrite avec lui. Porsche fait partie, comme de nombreuses marques, d'une symbolique de réussite sociale dans le monde capitaliste. Et dans cette réussite occidentale, aujourd'hui, le moteur Aristote nous dit que la richesse consiste bien moins dans la possession que dans la jouissance. Et Porsche représentait cette forme de jouissance, de plaisir mécanique propre à un système. Et là, l'icône vacille complètement dans un système de croyances qui semble s'effondrer. Cette marque, c'est aussi le mythe de la puissance, une symbolique de gros moteurs, une symbolique de force, vendant l'idéologie d'une Europe et d'une élite prospère. Mais aujourd'hui, c'est un rêve qui s'essouffle, rattrapé par la dette, les guerres économiques et les transitions vers l'électrique qui ne prennent pas. Et je peux m'appuyer sur deux propos, dont celui de Paul Valéry: les civilisations meurent par épuisement de leur élite. Et quand les symboles de l'élite, même si c'est des symboles commerciaux, on voit que non seulement dans le cadre des pays, il y a un problème de gestion, mais également dans des grandes entreprises. Notre proverbe moderne nous dit que l'or des uns devient la rouille des autres. Et là, je ne parle pas de Porsche qui rouille, mais bien évidemment de notre Europe qui semble vieillissante et qui a besoin vraiment d'un renouveau, même pour les marques actuelles. Moi, d'un point de vue personnel, je me demande si cette chute, cette perte n'a pas été volontaire de la part des élites, car tout simplement, la stratégie mise en place par Porsche, quand on l'étudie, est presque celle d'un enfant de 5 ans. Le consommateur n'a pas été pris en considération en passant presque sur du full électrique. Quand on connaît et quand on fait quelques recherches sur les passionnés de Porsche, on sait que c'est des passionnés de grosses motorisations. On sait que c'est des gens qui veulent des moteurs thermiques, qui veulent des moteurs puissants, de la vitesse. Et se tourner vers l'électrique n'était pas forcément une très bonne idée et c'était facilement envisageable. Au niveau des études de marché, on voit que Porsche a des difficultés à s'implanter dans les grands pays comme les États-Unis, notamment à cause des taxes, mais également la Chine, où les autres marques ont carrément absorbé le marché et où Porsche commence à se faire de plus en plus petit. Et quand les symboles s'effondrent, c'est que de nouveaux mythes vont s'éveiller. Pour être un peu plus positif, on sait que Porsche a déjà traversé de nombreuses problématiques par le passé. Donc je pense que ça prendra du temps, mais ils arriveront à remettre la marque sur les rails. En tout cas, je l'espère pour eux, car c'est vraiment une marque qui est très intéressante d'un point de vue non seulement esthétique, mais également mécanique. Si ça t'a plu, abonne-toi et n'hésite pas à me proposer d'autres sujets pour faire des analyses symboliques et mécaniques. Bisous.